Comment vivent les habitants des villes au Moyen Âge? À partir du XIe siècle, la croissance démographique et le développement des échanges provoquent l'essor des villes. Au XIVe siècle, en Europe de l'Ouest, 20% des habitants vivent désormais en ville. La plupart sont des petites villes, mais plusieurs grandes villes émergent. Par exemple, Venise en Italie et Bruges en Flandre, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Belgique. Les habitants des villes pratiquent deux types de commerce. Le petit commerce, limité aux échanges régionaux, et le grand commerce, étendu aux échanges internationaux. Parmi les grandes foires internationales, où se rencontrent marchands et négociants, pour y vendre ou acheter des étoffes, c'est-à-dire des vêtements, et des épices, c'est-à-dire de la nourriture, la foire française de Champagne, dans la ville de Troyes, est l'une des plus fréquentées. Dans les villes, les artisans et les marchands se multiplient. Les premiers fabriquent dans leurs ateliers des tissus de laine, de coton et de soie. Les seconds vendent dans leurs boutiques des vêtements, par exemple les cordonniers, et de la nourriture, par exemple les bouchers et les boulangers. Les villes, après avoir obtenu une charte de franchise du seigneur du territoire où elles naissent, ne dépendent plus de la seigneurie. Indépendantes, elles deviennent des communes. Elles sont dirigées par des maires, aussi appelés échevins. Les maires sont toujours choisis parmi les plus riches marchands de la ville. Ils font construire des édifices publics, tels que des hôtels de ville, des beffrois, et autorisent marchands et artisans à former des guildes pour les marchands et des métiers pour les artisans afin de défendre leurs intérêts. L'Église, omniprésente à la campagne, l'est aussi en ville. Les plus grandes villes bâtissent d'immenses églises, les cathédrales, dont la direction est confiée à un évêque. L'Église prend aussi en charge des secteurs non religieux de la vie urbaine, l'enseignement, dans les universités, l'hôpital, tel que l'Hôtel-Dieu, la pauvreté, en ce qui concerne l'aumône. Certains religieux des villes, d'ailleurs, ont fait vœu de pauvreté et vivent de la charité. Ce sont les ordres mendiants.